Il y a pas longtemps, on m'a envoyé un mème qui m'a pas mal énervé. Et voilà, j'ai payé ma taxe carbone. Le climat devrait se refroidir en quelques minutes. C'est un mème qui a pas mal tourné il y a quelques temps. Il a été retweeté par une députée NUPES, mais je l'ai aussi vu traîner sur des groupes libertariens. Alors pourquoi est-ce qu'il m'énerve ce mème? Pas parce que je suis un défenseur de taxe carbone, pas parce que je pense que c'est la seule solution envisageable au réchauffement climatique. Non, ce mème il m'a énervé parce que il illustre une erreur que font presque l'intégralité des politiciens et des commentateurs politiques. Cette erreur, c'est de ne pas se reposer sur des données scientifiques pour savoir si une politique elle a atteint ses objectifs ou non, et d'y aller au petit bonheur la chance, de dire ce qui à vue de nez nous semble logique, comme dans ce même. Alors qu'en fait, il y a souvent des études scientifiques, avec des méthodologies solides, qui mesurent directement comment les gens se sont comportés quand on a mis en place une politique donnée. On n'a pas besoin de spéculer dans nos têtes. D'ailleurs, dans notre cas, sur la taxe carbone, il y a bien eu des études, en Finlande et en Suède. Et je vous mets un petit extrait d'une de mes conférences que j'ai fait l'été dernier à Nantes, où je parle de ces études et je présente leur méthodologie. C'est cadeau, et on se retrouve à la fin pour une petite précaution. Une deuxième méthode qu'on peut utiliser pour analyser effectivement l'effet des politiques publiques, une méthode qui s'appelle le double différence ou le différence en différence, ça a plein de noms. C'est une méthode qui ne vient pas d'économie, c'est une méthode qui vient de santé publique. Elle a été employée à l'origine par John Snow, qui était un épidémiologiste qui au XIXe siècle a été le premier à montrer que le choléra, ça se transmettait par l'eau sale. Puis dans les années 90, c'est une méthode qui a été récupérée par les économistes pour étudier des choses comme l'effet du salaire minimum sur l'emploi ou d'autres politiques. Donc c'est une méthode qui a connu beaucoup de développements plus sophistiqués, mais l'idée de base elle est très très simple d'un double différence. Imaginez que l'État français souhaite mettre en place une taxe carbone. Bon, je sais qu'il y en a une plus ou moins, mais imaginez quelque chose de vraiment ambitieux. Bon. L'idée d'un double différence, c'est que vous allez trouver un pays qui a une tendance en termes d'émissions comparable à la France avant la taxe et qui n'a jamais mis en place une telle taxe carbone. Bon. Ce pays, il n'a pas forcément avoir le même niveau d'émissions que la France. Par contre, l'écart, il doit rester statistiquement le même dans le temps. Donc quand les émissions de la France, elles baissent, il faut que les émissions dans le pays contrôle, elles baissent aussi, et puis ainsi de suite. Voilà. Dans ce cas-là, quand la réforme intervient, l'effet causal de la taxe carbone sur les émissions, ça va être la différence entre la variation des émissions en France après la taxe et la variation des émissions dans le pays contrôle après la taxe. Bon. C'est ce petit truc-là. Bon. Donc ça, voilà, c'est l'effet de la réforme. Voilà. Donc si on se rend compte que soudainement, après la politique, les émissions se sont mises à baisser beaucoup plus vite en France que dans le contrôle, alors que ce n'était pas le cas avant la taxe, bah, c'est plutôt un bon indice que la taxe a marché, sous certaines hypothèses. L'hypothèse principale, c'est l'hypothèse qu'on appelle des tendances parallèles. Donc c'est l'idée que si la politique n'avait pas eu lieu, bah, votre groupe contrôle et votre groupe traitement, la France, ils auraient évolué de la même manière en termes d'émissions de CO2. On ne peut pas le vérifier directement, parce qu'on ne peut pas voyager entre les mondes. Par contre, on peut vérifier que les trajectoires d'émissions étaient statistiquement les mêmes avant. En général, c'est ce qu'on fait. Bon. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait d'autres politiques qui aient été mises en place en même temps, parce que sinon, on ne mesure plus l'effet de cette politique, on mesure un effet combiné des deux politiques. Si la politique a été mise en place une autre politique a été mise en place dans le groupe traitement. Bon. Troisièmement, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut qu'il n'y ait pas de débordement. Bon. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de l'effet d'anticipation, donc il ne faut pas que les entreprises se mettent à changer leur comportement avant la taxe carbone ait vraiment été mise en place, parce que sinon on va croire qu'on n'a pas trouvé un bon pays contrôle, alors qu'en fait c'est juste que c'est un impact anticipé de la taxe. Bon, la solution contre ça, qui est très simple, c'est simplement de vérifier si les tendances se séparent à partir du moment où on a annoncé la mesure. Bon, voilà. Cela dit, une question qui assez naturelle, c'est de dire mais comment on fait quand on n'a pas un pays qui a des tendances parallèles avec la France? Parce que là, comme ça, je n'en vois pas. Une solution possible, c'est une méthode qu'on appelle dite du contrôle synthétique. L'idée du contrôle synthétique, c'est qu'on va comparer les émissions en France à une France synthétique. Une espèce de... Et cette France, ce sera une moyenne pondérée des émissions des autres pays. Donc, une moyenne pondérée, c'est simplement une moyenne des autres pays dans lesquels certains pays vont compter un petit peu plus que d'autres. Donc, quand vous étiez à l'école, vous aviez des notes avec des coefficients, c'était une moyenne pondérée. Les coefficients, c'était les poids de la moyenne. Mais simplement, on va construire cette moyenne pondérée pour faire une France synthétique de manière un petit peu particulière. On va utiliser un algorithme qui fait en sorte que certains pays vont compter plus que d'autres dans la moyenne, tant et si bien que ce pays synthétique aura les mêmes émissions que la France avant la réforme. Et on voit si, après la réforme, notre pays synthétique il continue à se comporter comme la France. Voilà. Donc ça, on ne l'a pas fait avec la France, mais on l'a fait avec la Suède et la taxe carbone en 1992. C'est une étude d'Anderson qui a été un peu citée. Donc, à gauche, vous avez l'impact de la taxe carbone sur les émissions. D'accord ? En trait plein, le gros trait noir, c'est la Suède. C'est les émissions en Suède. Plus exactement,
c'est les émissions en Suède dans le secteur des transports par personne. Okay, en pointillé, vous avez cette Suède synthétique, qui est un mélange des tendances dans d'autres pays. Voilà. Donc c'est juste la moyenne des autres pays, sauf que il y a certains pays qui comptent un peu plus dans la moyenne que d'autres. Bon. Et on voit que la taxe a marché, parce que à partir du moment effectivement où on a introduit la taxe, on se rend compte que la vraie Suède, en noir, s'est mise à avoir des émissions plus basses que le trait en pointillé, qui est la Suède contrefactuelle. Voilà. Bon. Donc on trouve un effet sur les émissions. Et par contre, quand on fait le même exercice sur le PIB par tête, on ne trouve pas d'effet de la taxe carbone sur le PIB par tête. Voilà. Bon. Donc dans ce cas-là, cette étude, elle est un tout petit peu controversée, parce que, pas en 1990-91, mais en 89, vous avez eu une réforme des transports en même temps. Et donc, si vous voulez être un peu conservateur, vous dites non, mais là, on n'estime pas l'effet de la taxe carbone, on estime l'effet de la taxe carbone plus la réforme des transports. Bon. Voilà, donc quand je dis, si vous voulez être conservateur, vous pouvez dire ça. Conservateur, ça ne veut pas dire de droite, ça veut simplement dire que vous êtes prudent dans l'interprétation des résultats. Cela dit, j'en parlais avec l'auteur du papier, de ce problème, et en gros, bon, on pourra parler de ce débat si vous intéresse après, mais il semble vraiment que cette réforme n'a pas changé grand-chose, effectivement, sur l'offre de transport en Suède. Voilà, vous avez plein d'autres politiques potentiellement beaucoup plus importantes qui sont produites avant, et ces politiques-là n'ont pas fait diverger la Suède synthétique et la vraie Suède. Ce qui semble vraiment compter pour l'auteur, c'est les taxes sur le carburant. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre la Suède et la Suède contrefactuelle. Bref, bon. La seule chose que je veux dire, c'est que voilà, on peut argumenter qu'effectivement, voilà, si vous êtes conservateur, vous dites c'est l'effet de la taxe plus la réforme des transports, mais il y a peu de chances que la réforme des transports ait changé quelque chose selon l'auteur. Bon. Un autre point en faveur de la pertinence de ce papier, c'est qu'il y a cette étude qui fait une réplication en Finlande, où on a mis effectivement une taxe carbone très élevée, comme en Suède. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais la taxe en Suède était très élevée. Et on trouve sensiblement le même résultat en appliquant la même méthode. On trouve effectivement une réduction des émissions. Là, elle est un peu plus forte qu'en Suède, mais dans leur modèle qui est un peu plus robuste, elle est un peu plus faible, et elle est très comparable à ce qu'on trouve en Suède. Voilà. Ces exemples, par contre, il faut prendre un peu de recul. C'est des exemples qui ont marché, mais dans des cas où le taxe carbone était très très élevé, au bout parfois plusieurs centaines de dollars par unité de CO2. Dans des cas où la taxe carbone était beaucoup plus basse, comme en Colombie-Britannique, au Canada, je crois aussi un petit peu en Norvège si je ne me trompe pas, là on ne détecte pas grand-chose. Donc voilà, c'est une nouvelle vague d'études qui sont plus optimistes sur la taxe carbone quand elle est élevée, mais effectivement, si vous regardez un peu la littérature scientifique, quand on met en des taxes carbone plus basses, il ne se passe pas grand-chose en termes d'émissions, ce qui n'est pas quelque chose qui défie effectivement l'entendement. Une dernière méthode sympa. J'espère que ce petit extrait vous aura plu. Je vous mets le lien de la conférence entière dans la description si ça vous intéresse. Alors d'ailleurs, petite précision que je fais au début de la conférence, justement. Donc c'est pas parce que je montre des études qui suggèrent que la taxe carbone fonctionne que je dis qu'il faut nécessairement la mettre en place et que ça suffit pour combattre le réchauffement climatique. Il y a d'autres politiques qui permettent aussi de réduire les émissions avec d'autres défauts. Et savoir quelle solution on veut, c'est l'objet du débat citoyen. Ça ne peut pas se trancher seulement en lisant des articles scientifiques. Et je ne dis pas le contraire. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si ce genre de format ça vous va, dans lequel voilà, j'introduis un extrait de mes conférences avec une petite intro comme ça. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a un sujet d'évaluation des politiques publiques dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. À bientôt!